Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo pour vous souhaiter tout d'abord une très bonne année 2024. J'espère que cette année vous apportera un lot de bonnes résolutions et de challenges à réaliser, que ce soit professionnel, sportivement, dans tous les domaines. Et comme je disais dans une autre vidéo, on n'est pas tous égaux. Il y a certains qui ont mis des mois avant, ou des années même, avant de faire de l'ultra-distance ou d'aller chercher des performances de malade. Voilà, chacun va à son rythme. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais à ce niveau de performance, mais c'est pas forcément grave si on n'y arrive pas. On revient toujours, il faut se faire plaisir, sans ça devienne une obsession. C'est à 150 km, si je pouvais faire ça toutes les semaines, je serais super content. Parce que je prends du plaisir à être sur le vélo. Mais bon, ça va être... Je sais que ça va être compliqué quand même. Pour ça, il faudrait que je fasse quand même quelques sacrifices. Mais... je suis pas à un âge où je peux faire des sacrifices, soit sur ma vie professionnelle, soit sur ma famille. Trouver un bon compromis, plaisir, famille, boulot. Tout cela fonctionne correctement. Et c'est ça qui n'est pas évident aussi. C'est mettre le curseur au bon endroit et savoir relâcher quand il le faut. Alors là, je suis à 23 km/h de moyenne. Je pourrais très bien vous dire, ne pas vous le dire, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Je vous montre vraiment que voilà, je suis à 23 km/h. J'ai fait 40 km là de parcours parce que j'ai pris mon temps. J'ai fait quelques vidéos, j'ai fait des passages un peu plus rapides. Et ben voilà, et je suis à 23 km/h, point. Bon, certains diront, moi, si je ne fais pas une sortie à 40 km/h de moyenne, ben je suis pas content. On revient toujours à la condition déjà physique de chacun, et puis des challenges de chacun qui ne sont pas les vôtres, forcément, qui ne sont pas les miens. Alors, certains diront aussi que pour faire une sortie à 23 km/h de moyenne, on n'a pas besoin d'euro-carbone, un vélo tout en carbone. Un bas de gamme de chez Decathlon peut suffire, je sais. Mais après, on a envie de se faire plaisir aussi. Et pour moi, le plaisir, ça passe par un vélo qui me plaît, qui me donne envie de pédaler. Et qui me fatigue le moins possible. C'est pour ça que je cherche des équipements de qualité, pas forcément pour chercher les meilleures performances, mais pour me donner du plaisir. Après, je n'ai rien contre les vélos Decathlon, bien au contraire, je crois que tout le monde s'y est mis et a commencé plus ou moins par ça. Et après, on a accroché au pas et on a voulu, et on est monté en gamme. Je crois que maintenant, il ne faut plus dire vélo Decathlon parce que c'est pas que des vélos de débutants. Il y a de tout maintenant chez Decathlon. Et tant mieux, ça laisse plus de choix pour les amateurs qu'on est pour s'équiper. Je ne sais pas s'il y a vraiment une marque meilleure que les autres maintenant. Les équipements sont les mêmes. Les cadres se ressemblent de plus en plus. Les vélos ont à peu près le même poids. Donc on est plus attiré par la disponibilité
par le look. Il faut que le vélo plaise quand même. Voilà, je vais vous laisser là. J'aurais fait 47 km, 23,6 km de moyenne. Une ascension de 330 mètres. Voilà, une sortie pas très agréable parce que pas trop de soleil. Mais sinon c'était quand même sympa. Voilà, de sortir en tout cas. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Travaillez bien. Faites-vous plaisir. Et fixez-vous des challenges. Prenez de bonnes résolutions. Allez, à bientôt. Ciao.